Oh merde. Oh putain, attends. Je vais apprendre si j'ai pris ce pas dans mon film. T'es en forme ou pas? Ah non, c'est pas moi, arrête, je vais être triste. J'espère que t'es suffisamment en forme pour bosser comme Michel de la caisse. J'ai envie de pleurer. Max, c'est elle. Depuis gamine, elle a la vitesse dans le sang. Elle vit seule avec sa mère, Pauline. Elle est funky, cette femme. Elle est un peu punk. Et son père, il est parti acheter du lait. Enfin, il est jamais revenu, quoi. Un jour, elle découvre les mini-cartes. Et là, c'est le déclic. Elle veut la F1, elle veut tout. Mais quand elle parle de championnat, elle prend trop le seum. Elle saute dans son bolide, elle démarre à fond. Sa mère la suit. Et là, l'accident manque de tout arrêter. Max raccroche, elle devient livreuse. Jusqu'au jour où elle croise Stan. Et là, le moteur redémarre. Elle veut reprendre le volant, dans un monde d'hommes, dans un circuit qui ne lui fait pas de cadeaux. Mais Max, c'est pas n'importe qui. Vous voulez la suite? Bah, faut aller au ciné. Parce que là, c'est que les backstage. Je suis arrivée sur le projet comme toute comédienne, c'est-à-dire que moi je suis en agence à Paris de comédiens, donc j'ai un agent de cinéma qui me représente. Eh ben meuf, t'es choisie quoi. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer, je tremble. Il y avait beaucoup de comédiennes qui ont passé le casting. Je voulais vraiment que ce soit pour moi. Je me suis dit Max c'est moi et je veux l'avoir. Mais c'est la première fois que ça m'est arrivé de me dire je veux avoir ce rôle absolument, c'est comme ça et pas autrement. Avec Rick, on a eu une grosse préparation pour le rôle. Ok. Ça me fait rire parce qu'elle est en panique. Elle fait oh oh oh. Ah bah elle prend les choses au sérieux. Ah, bravo. Oh. J'ai honte de la pompe. Ok, le prochain, vous allez rester en planche, bras tendus. Cet exercice-là, je vais compter sur toi pour dès que vous êtes ensemble avec Paola, vous vous entraînez tout le temps à le faire. Trop fort. Oh, incroyable. 86. Super. Toi avec ton entraînement, tu vas vite arriver entre 90 et 100. La première chose que j'ai faite quand on m'a dit que j'avais le rôle, c'est que je suis allé à Zandvoort, qui est un circuit de Formule 1. Je me suis entraîné avec un pilote de NASCAR, Euro-NASCAR, qui roulait en F4. Et j'ai roulé avec lui sur le circuit. Ça m'a permis de savoir de quoi je parle. Et d'être entouré de ce monde-là, ça m'a aidé. Dans ma préparation physique, j'ai dû perdre du poids, j'ai dû faire beaucoup de sport. Personne ne m'a demandé de perdre du poids, hein. C'était vraiment mon choix personnel. En étant une athlète de haut niveau dans ce film, je me devais, je pense, de faire beaucoup de sport, de me muscler. C'est hyper important dans ce sport. Donc pendant 2 mois, j'allais au sport tous les matins, tous les jours. J'avais un coach sportif, perdu entre 7 et 9 kilos. J'ai beaucoup mangé. J'ai dû prendre 5 kilos. 5 kilos de muscles, entre guillemets. Je suis beaucoup allé à la salle de sport pendant que je roulais dans les voitures. Et rouler dans les voitures, en fait, on brûle tellement parce qu'il fait tellement chaud dans les voitures et ça demande tellement de la concentration qu'on sue énormément, donc on perd beaucoup de poids. Donc c'était très compliqué de gagner ces 5 kilos, mais je les ai faits. Je te préviens, j'ai un titre à défendre. Il va falloir sérieusement s'entraîner. Ok. T'es prête? Bravo! On est allé à Castellet quelques semaines avant le début du tournage. On a eu la chance de conduire des Formule 3. C'était archi bien, mais comme je connaissais pas trop le circuit, j'allais à 210 km/h. Et là, je crois que Rick ou Alban, je sais pas qui, me double. Ça me rend ouf, ça me rend malade. Je commence à péter un plomb intérieurement. Donc là, je vais encore plus vite, sauf que c'est là où il fallait freiner. Donc je freine, mais pas assez fort. Et je fais un tête à queue, je fais un oula oula ou. Et on est venu me sauver et j'ai repris ma course. Ça m'a vachement aidé pour comprendre le personnage et pour comprendre ce que c'était de conduire des véhicules aussi puissants, des Formule 3. L'adrénaline, la vitesse, le risque, le danger. J'ai conduit jusqu'à 230 km/h, je crois. T'as pas le mal de l'air, j'espère? Si. Formidable.
reviens plutôt à d'où je viens, à mes racines qui sont la comédie avec Simon Astier, où je travaillais déjà avec Morgane qui était chef opérateur sur HeroCorp. Donc c'est plus un retour, enfin pas un retour en arrière, mais voilà, de revenir un peu dans ce qui me plaisait dès ma jeunesse où j'étais fan de Jim Carrey et de pouvoir un peu justement rebondir un peu dans ce visage qui part dans tous les sens. T'es en train de me proposer d'être ton ingé? Ouais. Oh, mais ça veut dire que je vais devoir me coltiner ton caractère de merde pendant au moins 1 an? Incroyable. C'était incroyable, fou, magique. Mais indépendant de beauté. T'es trop belle. Mes cheveux sont... T'inquiète, je savais. Ok, tant mieux. Pourquoi t'as un chewing-gum dans les cheveux, Popo? C'est une blague? Je te jure, non mais je mens pas, c'est quoi ça? Hey everyone! Today, Paola is gonna be a superstar! Bah, moi, perso, je pense qu'il faut un maquillage assez simple. Tu sais qu'à cause de toi, j'inverse tous les genres. Ouais. Je dis au mec, t'es chiante tout le temps. Parce que je trouve qu'en fait, c'est encore mieux pour un insult de dire à un mec, mais t'es chiante. Quand je visite, je me sens vivante. Mais sérieux, il s'est passé quoi? Pourquoi t'as arrêté? Promets-moi que tu rentreras plus jamais dans un de ces engins. Je te promets. J'ai adoré. J'ai adoré ce tournage. Alors moi, j'incarne Pauline, donc qui est la maman de Max, jouée par Paola Locatelli. Elle est funky, cette femme. Elle est un peu punk. À la moitié du film, il va se passer un événement assez dramatique pour Pauline qui fait que tout d'un coup, la fille va devenir un peu la mère de sa maman parce qu'elle va la surprotéger et en fait, le rapport va s'inverser. C'est juste de la fumée blanche, mais j'en ai partout, plus rien, j'en mode... Il y a aussi une fumée noire et elle pue de ouf. Bah, avec Paola, c'est simple, c'est devenu ma petite sœur. On s'aime, on se fait confiance, on s'écoute. Elle est ouverte à tous les conseils. Au contraire, elle est à l'écoute, elle veut bien faire, elle travaille, elle s'implique, donc c'est que du plaisir. Qu'est-ce qu'il a maintenant? Eh bien oui, on a un petit costume tender. On pense vraiment que je suis une vraie pilote, parce que je pense que dans une autre vie, je suis une vraie pilote. Bah Tender, c'est mon écurie. Ce qui est super avec Paola, c'est qu'on a eu tout de suite une connexion, mais immédiate. Moi, j'adore sa personnalité, j'adore le fait qu'elle soit hyper ouverte, hyper friendly, hyper marrante, gentille, intelligente. Elle est aussi passionnée que son personnage. Et puis, c'est une jeune actrice en devenir, mais alors qui lâche strictement rien. Elle m'aide vraiment. Il y a des scènes d'émotion qu'on a tournées ensemble qui étaient assez compliquées pour moi parce que moi, quand j'ai des scènes d'émotion, je dois pleurer. Je fais beaucoup d'acteurs studio, donc je pense à des choses de ma vie qui me rendent triste. Et donc, elle était là avec moi, elle m'aidait, elle me rassurait. Le lien mère-fille s'est fait très naturellement. D'ailleurs, elle m'appelait maman en 2 jours. Trop heureuse de l'avoir rencontrée et de tourner avec elle. C'est un réel bonheur de tourner avec elle. Non, ça peut pas. Mais tu m'as fait peur. Je suis une actrice. Voilà, quelque chose d'assez doux. Je vais essayer, je suis pas sûre de savoir faire. Oula. Ce week-end en calife, je vais te massacrer et tu vas me détester. T'es chiant parce que t'as raison. À part que c'est moi qui ai voté le cul. Ce qui m'avait marqué le plus, c'était cette relation de compétition et en même temps d'attirance qu'avaient ces deux personnages, Will et Max. Je trouve ça charmant dans un scénario de l'avoir, parce que souvent dans ce sport-là, les gens sont purement dans la compétition, même s'il y a une passion énorme. La compétition domine et elle laisse pas trop place à autre chose, autre sentiment. Ce que je trouvais beau justement dans ce scénario-là, c'était que cet aspect d'amour pouvait s'imbriquer là-dedans. T'aurais pu me tuer avec ton aileron. Tu me parles de ça alors que tu me voles mon championnat, Max. Carrément, ton championnat à toi. Rapide. Être le père d'un très bon acteur, ça me va bien. C'est un scénario qui est magnifiquement bien écrit. Tous les personnages sont très denses. Il n'y en a aucun qui est là pour faire de la figuration. Il y a eu des moments où j'ai été surpris d'être envahi d'émotions aussi. Dans tous les rôles que j'ai pu jouer, que j'ai eu la chance de jouer, je me suis toujours un peu retrouvée dans chacun des rôles, parce que je pense que quand tu es choisi pour un rôle, c'est que le réal voit ta personnalité dans son personnage
Et après, évidemment, il faut chercher au fin fond de soi qu'est-ce qui nous rapproche le plus de son personnage. Moi, par rapport à Max, je me suis beaucoup retrouvée en elle par rapport à sa détermination, je pense à son ambition, au fait de toujours se sentir réduite par rapport à quelque chose. Donc par exemple, Max, elle se sent réduite par rapport au fait que ce soit une femme dans un milieu sportif masculin. Moi, je me sens souvent réduite par rapport à mon âge, quand j'étais plus jeune, par rapport au fait que j'avais des cheveux bouclés et que dans mon école, c'était que des filles avec des cheveux lisses, par rapport au fait qu'elle a aussi un peu des relations conflictuelles avec ses parents. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais aussi des relations assez conflictuelles avec ma mère, par exemple. Hop. Ça. C'est trop confortable, genre je fais que m'endormir. J'ai envie de dormir là, vraiment. Genre on se rend pas compte, on n'a pas l'impression, mais c'est trop confortable. En plus il fait chaud et tout, genre je me sens protégée. Par contre ceux qui sont claustrophobes, c'est mort. T'es tout serré, tu peux rien faire, tu peux pas lever les bras, tu peux rien faire. Et moi j'adore, je suis dans mon petit cocon genre. Et après c'est aussi un rôle un petit peu de composition où j'ai dû évidemment me mettre dans la peau du personnage, à apprécier les voitures, à passer le permis, à conduire. Et puis j'adore la vitesse aussi depuis toujours, depuis que je suis toute petite, j'adore la vitesse, j'adore si c'est bête mais j'adore voilà les manèges à sensations hyper fortes. Disney par exemple, j'adore Disney mais c'est trop slowly pour moi. J'aime trop les trucs qui vont hyper vite, les avions, les machins, j'ai pas peur du vide, j'ai pas du tout le vertige. Donc, tout ça aussi me rapproche beaucoup de Max. J'adore tous les petits gadgets. Oh là là, écoute. Je vais la tuer. Oh là là, elle m'avait dit qu'elle ne mettrait pas d'eau. Vas-y, crie pas. Suce. Une petite menthe. Je crois que je vais pleurer quand je vais voir, tu sais, c'est le petit genre photocall. Et même quand elle va être seule et scène, genre devant l'écran, elle va adresser le public. C'est pas trop, genre t'es pas apte. Je sais pas quoi dire sur la scène. Paola, s'il te plaît, à droite. Paola, à droite, s'il te plaît. Attention dans 6 marches. Voilà, j'espère que ce film va vous plaire autant que j'ai apprécié de tourner. Et voilà, bonne séance. Incroyable, j'avoue j'ai plein d'émotions là, tout le monde rigolait à chaque fois. Moi j'étais là, j'étais hyper gênée parce que c'était moi à l'écran mais j'essayais de regarder toutes les émotions des gens. Les gens ils ont rigolé, ils ont pleuré, ils ont crié, il y avait des donc ça m'a trop fait kiffer. Toute ma famille, tous mes amis, tous les gens que j'aime, etc. que je suis hyper... genre j'ai un trop plein d'émotions, genre j'ai mal à la tête et tout. En plus j'ai pas mangé de la journée parce que j'étais trop stressée, j'ai même pas bu d'eau, j'ai rien, il est 23h. J'ai mangé il y a 48 heures les gars, ça fait 2 jours que je suis en full stress. Mais c'est trop bien passé, il y avait plein de gens d'entre vous aussi, il y avait plein d'abonnés à moi qui sont venus prendre leur place pour voir l'avant-première, ça m'a trop touchée. Et c'était vraiment fou, genre c'est vraiment un jour que je garderai dans ma vie pour toujours. C'était incroyable, donc je pense qu'il me faut vraiment genre du temps pour prendre du recul et me rendre compte de ce qui vient de se passer. J'ai oublié de dire merci Beyoncé, vraiment ça c'est mon seul regret. Du coup, je suis trop contente, je suis fière de moi, je suis fière de tout le monde. Et voilà, maintenant on oublie au film. J'espère que vous allez kiffer.